Monsieur Émile s'en vient avec son vieux chat dans ses bras. Il est le monseigneur du coin. Faut pas le faire fâcher. Il est le shérif du quartier, le grand champion de tous les polissons. Si je te dis que je t'aime en maudit, que je m'ennuie depuis que t'es parti, viendras-tu te blottir dans mes bras encore pour une dernière fois? Dis-moi, mon beau petit caribou. Viens t'en mon beau minou m'a te faire goûter. C'est pas juste que je boive de la bière et je t'en donne jamais. Tu manges bien du pâté chinois avec moi. Ben aujourd'hui tu vas boire de la bière avec moi. T'aimes ça ou t'aimes pas ça? Hey toi là mon beau minou, t'aimerais-tu ça que ma mère ressemble à Élise? Moi, j'aimerais bien ça. Ah oui, bois, dépêche-toi, c'est ma dernière bouteille. Lise, elle veut pas que je boive de la bière. Elle dit que c'est pas bon pour les enfants. Mais ils en boivent bien, eux autres, même qu'ils en boivent comme des cochons. L'autre soir, là, Florent, il a bu toute une caisse avec Ange-Albert. Ben, c'est bon pour eux autres. C'est bon pour nous autres ici. C'est vraiment comme Ali, il y aura juste à faire remarquer s'il veut, c'est tout. Si on avait de la broche, on pourrait au moins se faire la broche. Déjeuner. On va aller voir. C'est Florent, vite, cachez. Eh, monsieur, tu fais du bric-à-brac, toi? Tu dois avoir de la broche ici. Déjeuner? Qu'est-ce que tu fais ici, mon beau petit minou? Hey, c'est mon chat, tabarnak. Monsieur Émile, qu'est-ce que tu fais là? Pas de tes affaires. Viens ici, toujours, et te reconduire chez ta mère, tu sens la bière à plein nez. Ah ouais? Va chier! Non, tranquille, là. À chaque Noël, c'est pareil. Ben, Gabin, on va arriver, là. Ouais. Il va dire, donnez-moi votre bougrine. Oui. Il va t'offrir ton petit verre de vin rouge. Comme d'habitude. Puis il va m'offrir mon petit verre de gros gin. Ouais. Puis ensuite, joyeux Noël. Il va se mettre à me parler de la carrière. Toi, tu vas dire, écoute, je vais me débrouiller tout seul. Ah. Hey, quoi? On parle pas du petit, hein? Non, non. Pas de non, on parle pas du petit, tu me l'as promis. Moi, je t'ai promis ça. Oui, tu me l'as promis. Enfin, vous voilà! Entrez. Laissez le fret dehors, mais venez vous réchauffer. Joyeux Noël, ma belle. Joyeux Noël. Joyeux Noël, mon gars. Allez, donnez-moi votre bougrine. Ta mère est en haut, elle est en train de se refaire une beauté. On dirait qu'il boite un peu plus à chaque fois. Bien, gin, scotch. Oh, pour toi, ma belle, j'ai un de ces petits vins sucrés qui va tapisser la bouche de velours. Coudonc, toi, est-ce que je me trompe ou bien c'est engraissé? Ben, c'est peut-être pas de la graisse. Est-ce que j'ai bien compris? Répète-moi ça, là, bien lentement, en canadien, pour que je sois sûr d'avoir bien entendu. Ben oui, t'as bien compris, Élise est enceinte. On était supposé vous garder ça pour plus tard, mais ça a l'air que... Joyeux Noël. Maman! Faites ça vite! T'es grand-mère! Élise est enceinte! Et je t'ai dit! Mais voyons, reste pas blanc là comme une codine! Viens l'embrasser! Mon Dieu, c'est pas possible! C'est pas possible! Ma petite fille! Il est là, là. Ben, voyons, sa mère,
On vient d'apprendre une bonne nouvelle, Saint-Simonac. Le broyage n'a pas de saison. C'est le plus beau cadeau de Noël qu'on pouvait pas recevoir. Florent! Mais voyons, maman. Calmez-vous, Élise est enceinte, c'est tout, c'est pas la fin du monde. Venez vous asseoir, mes beaux enfants. Ah, j'ai mes petits secrets, moi aussi. Un bon chien retrouve toujours son os. Celle-là, je l'ai achetée le jour de ta naissance. Parle-moi ça. Et puis, j'en garde un autre pour le jour du baptême. J'aime mes petites délicatesses, moi aussi. Malgré mon franc-parler. Viens, ma Rosalie. À ta santé. Bonne grossesse, puis ben du ventre pour qu'il y ait de la place pour s'amuser. Puis toi, mon garçon, as-tu bonne santé? La chance commence aujourd'hui. Rosalie, la connais-tu, celle-là? Trou du cul de la pochette, ça, c'est un vilain défaut d'avoir une si belle pucette sans pouvoir avoir de peau. Albert, tu sais que je déteste ces chansons-là. Hein? Voyons. Oui, on dort, maman, c'est Noël. Allez, viens avec moi, mon garçon. On va aller à la cave, voir mon bateau. En tout cas, j'en ai fait pas mal depuis la dernière fois. Ah oui? Ouais, tu vas être surpris. Montre-moi ça. Regarde-moi ça! Je sais bien que ça avance pas vite, hein, mais ça, c'est à cause de ma jambe. Puis, à cause de ma tête aussi. Je réfléchis avant d'agir. Ça m'a sauvé de bien des misères, ça. Vois-tu, mon garçon, j'ai une philosophie bien simple. La perfection ou rien, pantoute. C'est comme ça que j'ai réussi à me faire une place au soleil. Santé. Santé. Ouais. Quand ton garçon va être grand, je vais lui montrer à piloter ce beau bétail. Es-tu sûr de pouvoir le sortir de la cave? Oh, t'en as fait de rien. Ben, une fois le chambranle de la porte ôtée, là, il va glisser par la porte comme une sardine dans la gueule à bateau. Ouais, ben, il n'y a plus de champagne. Viens-t'en, on va passer au gin. On a manqué d'imagination cette année pour les cadeaux. On savait pas trop quoi vous acheter. 200 piastres? Moi aussi. C'est complètement fou. Nous autres, on est arrivés main vide. Ben, justement. Vous êtes là. C'est ça notre plus beau cadeau. Ben, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci. Merci, papa. Plaisir, mon garçon. Merci, maman. Ah, puis on a une autre nouvelle. Ah oui? Ta tante jeune homme vient de nous écrire. Ah oui? Ma foi, elle sera mieux dans le vieillissant. Ou bien c'est le soleil de la Floride qui ramollit l'écorce. Oui, elle vous invite dans son hôtel de Key West. Ben, qu'est-ce que tu dirais d'aller faire la belle vie en Floride? Si vous souffrez de brûlures d'estomac, vous pourriez dire adieu aux antiacides grâce à Pepsidacé. Pepsidacé, c'est le premier médicament à vente libre qui peut empêcher l'apparition des brûlures d'estomac causées par un repas. Et ce petit comprimé régularise l'acidité jusqu'à 9 heures durant. Alors, pensez-y bien. Mieux vous prévenir que se limiter à soulager les brûlures d'estomac. Fini les brûlures d'estomac grâce au tout nouveau Pepsidacé. En vente maintenant au Canada.
Peu importe le véhicule que vous conduisez et les routes que vous empruntez, une crevaison ou une fuite d'air peuvent survenir à tout moment. À moins d'utiliser Tire Safe, un nouveau scellant conçu pour prévenir de façon durable les crevaisons et les fuites d'air avant qu'elles ne surviennent. Facile à installer, Tire Safe procure un sentiment de sécurité. Il répare instantanément toute perforation. En fait, seule la présence d'une marque verte comme celle-ci vous indiquera que vous avez une crevaison. Tire Safe, une protection supérieure contre le dégonflage des pneus. En vente uniquement chez Canadian Tire. Je suis tellement heureuse d'accueillir pour vous la grande vedette de l'heure, la poule aux œufs d'or. Parlez-nous de votre grand retour à la télé. Votre gros lot grossit 2 fois plus vite. Pas étonnant que tous vos billets s'envolent aussi rapidement. Avec la télé, puis une tournée dans tous les dépanneurs du Québec, vous devez être épuisé. Cette année, la poule aux œufs d'or revient en grand, avec son gros lot qui grossit à vue d'œuf. Avec tout ça, avez-vous le temps d'avoir un coq dans votre vie? Arrêtez-vous un instant et regardez autour de vous. Presque tout ce qui est dans votre champ de vision, eh bien, c'est aussi au centre à la mode. Promenade Saint-Bruno, Carrefour Laval, Fairview Pointe-Claire, Galerie d'Anjou, les 4 coins de la mode. Pour parler anglais, une seule solution. Truc Vite 21. Et oui, composez Truc Vite 21. Et vous avez LPS au bout du fil. LPS, des cours d'anglais à 2 pas de chez vous. Laval, Longueuil, Montréal Centre-Ville. Avec LPS, économisez temps et argent. Un seul numéro. Truc Vite 21. Notez-le bien. Truc Vite 21. Ça, c'est un bon truc. Chez Provigo, on prépare la rentrée. Les parents vont épargner. Attention, il y a les lunchs préparés. Pain, fromage, jus, fruits, gâteries. Avec nos rabais, vous serez pas pris en sandwich. Les enfants vont être contents. On a les cahiers pour les dicter, les effaces, les règles pour calculer. Enfin, l'école va recommencer. Oh, j'aurais peut-être pas dû dire ça. La fête des frimousses. C'est tout pour la rentrée après très futé. Seulement chez Provigo. Provigo, laissez-nous vous surprendre. Monsieur Emile, qu'est-ce que tu fais ici, jour de Noël? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis sauvée de chez ma mère. Pourquoi tu es sauvé de chez ta mère? Parce que... Parce que quoi? Réponds. Parce qu'elle voulait faire tuer mon minou, parce qu'il s'est pogné à la patte dans le tordeur pendant qu'elle faisait son lavage. Maintenant, voir. Oh, shit. Je peux plus marcher. Ouais, mais il m'a l'air foutu, ton chat. Vas-tu mourir? Mais non, je pense pas qu'il va mourir, mais regarde. Il y a toutes les os de la patte écrabouillées. Faut faire quelque chose pour le faire soigner. Avec quel argent? Bon, je m'en occupe. C'est donc de trouver un vétérinaire le jour de Noël. Je vais chercher dans le bottin. Mais toi, il faut que tu retournes chez ta mère tout de suite. Sinon, on ne voudra plus jamais que tu viennes ici. OK? Je vais plus y aller chez ma mère. Je vais rester avec vous autres. Et vous allez à une clinique d'urgence sur la rue Laurier. Non, donne-moi ton chat. Je me fais bien attention. Ben oui. Le temps de déjeuner. Bouge. Et petite vie. Rafistoler des matos de ruelle le 25 décembre. Pauvre petit minou. T'as mal à ta patte, hein? T'as bien mal. Et puis ton mot du passement. Tabarnak qui pue. Hey, lâche-la pas, c'est plein de poison. Toi, là, t'es bien mis de faire attention à mon chat. Sinon, les vides de ta maudite clinique vont revoler, t'as-tu compris? Ton chat va beaucoup mieux. Tu vas pouvoir l'emporter demain. On va venir te chercher une main. Puis on va aller dans notre grand hangar. OK?
Rata-Blavatsky. Quoi, Rata-Blavatsky? Je rêvais. Il disait... On prend la fuite de ses amis. Ouais. Je dois peut-être rentrer en Floride maintenant. Sais-tu comment c'est fait, toi, la Floride? Ça, là, c'est une place que tout le monde est sur la plage. Puis ils passent leur temps à niaiser avec toutes sortes de crèmes écœurantes dans la face. Puis quand ils ont trop chaud, ils s'en vont d'un grand jardin manger des pamplemousses. Qui est-ce? Élise et Florent Boissonneau, madame. Ah bon, c'est vous? Bienvenue. Madame vous attend depuis plusieurs jours. Malheureusement, elle ne pourra pas vous accueillir elle-même ce soir. Elle est couchée depuis 10 heures, comme à son habitude. Vous avez peut-être faim? Est-ce que je pourrais vous faire préparer quelque chose? Non, on a mangé en chemin. Très bien. Eh bien, veuillez me suivre. Est-ce que je pourrais vous aider à porter quelque chose? Ça va. Je m'appelle Lydie, Mademoiselle Lydie, et je suis au service de votre tante depuis plusieurs années. Entrez. Vous devrez être fatigué, non? Oui, le voyage a été long. Voici la chambre de votre tante. Mais je n'ose pas la réveiller. C'est fait, ma chère. Bonsoir, mon neveu. T'attendais bien avec toi, n'est-ce pas? Oui, madame. Bonsoir. Excusez-nous d'arriver si tard. C'est rien, c'est rien. Allez dormir, vous en avez besoin. J'irais bien vous embrasser, mais vraiment, je suis pas mon femme. Les vieilles dames ont aussi leur coquette. Allez, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, ma tante. Bonsoir. Est-ce que je peux pas vous aider? Non, merci, ça va aller. Vos amours s'en vont en bas. Besoin de les attacher, pas envie de les laisser aller. Trop gêné pour les montrer, pas habillé pour les cacher. Vos amours se font-elles aller? Et un peu de retenue. Tissu double épaisseur pour plus de support. Fruit of the Loom. Des sous-vêtements très confortables. Le cinéma à TQS. Un aller-retour gratuit tous les jours. TQS, allumé. Au Grand Journal de fin de soirée, le Conseil municipal de Montréal discute ce soir de la possibilité d'accorder un prêt de plus d'1 million de dollars à l'équipe de football Les Alouettes. L'opposition est contre. Le mouvement souverainiste du Québec relance le débat pour le renforcement de la loi 101 et soutient que le bilinguisme est omniprésent à Montréal. Les Québécois se ruent vers les agences de voyage pour fuir l'été maussade. Nous aurons les détails et les images à 22h30. Un trésor? Taxi! Par là. L'Auto-Québec annonce l'ouverture officielle de la chasse au trésor. Une saison riche en émotions avec 100 000 $ garantis chaque semaine à la télévision. Je l'ai vu, il était gros comme ça. L'instantanéité, les chasses au trésor. Hey! Pour ne pas rentrer bredouille, ça prend un permis.
Je l'ai. Arrêtez-vous un instant et regardez autour de vous. Presque tout ce qui est dans votre champ de vision, eh bien, c'est aussi au centre à la mode. Promenade Saint-Bruno, Carrefour Laval, Fairview Pointe-Claire, Galerie d'Anjou, les quatre coins de la mode. Montréal, c'est toi ma ville, c'est toi la foule, c'est toi le jazz. Montréal, c'est toi le souffle, c'est toi le monde, c'est toi l'avenir. Montréal, c'est toi ma ville, oh Montréal, c'est toi ma ville. Depuis que Pizza Hut a lancé sa pizza à croûte farcie au goût unique, les amateurs de fromage sautent dessus. La pizza à croûte farcie, là vous en avez du goût. Les croûtes, on n'en trouve plus dans les boîtes depuis que Pizza Hut a lancé sa pizza à croûte farcie au goût unique. La pizza à croûte farcie, là vous en avez du goût. Ah, voilà notre jeune couple d'amoureux. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Tu es toute décoiffée. Tu t'es fait lutiner? Moi qui croyais que le mariage tuait le romantisme. Je t'aurais pas reconnu, toi, tu sais. Je vois que tu suis les traces de ton père et de ton grand-père, qui ont toujours aimé les belles filles. Vous êtes donné beaucoup de mal pour nous, madame. Le chalet est très beau et très confortable. Merci beaucoup. Non, mais c'est rien. Restez-y tant que vous voulez. C'est l'ancienne maison du jardinier, qui s'empoussiérait depuis 20 ans, autant l'habiter. Puis ça éloignera les souris. Et ici, c'est un ancien hôtel qui a fait faillite. Moi, je l'ai racheté pour une bouchée de pain. J'ai l'intention d'en faire un casino. Alors, les travaux commenceront dans quelques semaines. C'est un joli passe-temps pour une vieille dame rhumatisante, non? Et toi, ma belle, si tu veux accoucher ici, accouche tout en dessous. Les bons médecins ne manquent pas dans la région. Bon, allez, vous devez avoir faim. Venez vous asseoir. Et servez-vous. Tu t'es fait drôlement rouler à ce qu'on m'a dit. Ah, c'est malheureux, mais que veux-tu? Il faut que tout le monde y passe. Vaut mieux que ça t'arrive jeune quand tu as toutes tes forces que vieux quand la carcasse vous lâche. Vous venez jamais au Québec, ma tante? Mon cher, j'ai trop d'argent. C'est ce qui m'a fait partir. Toute cette parenté qui tournicotait autour de moi, en attendant mon infarctus, me donnait des hauts le cœur. Maintenant, j'ai la paix. Non, revenons plutôt à tes affaires. Rassurez-vous, ma tante, je me ferai plus avoir. C'est-à-dire? Que je jouerai plus le jeu, c'est tout. On dit ça. Je pourrais t'aider, tu sais. Oh, j'ai besoin de personne, merci beaucoup. Élise et moi, on se débrouille très bien tout seul. Ah, eh bien, ça ne me déplaît pas comme réponse, tu vois. Ça me déplaît pas du tout. Je pense pas grand bien des gens qui acceptent tout de suite qu'on les aide. Alors comme ça, tu voulais devenir riche et maintenant la pauvreté t'attire. Je veux mener une petite vie tranquille, c'est tout. Ok, ça. C'est qu'il n'y a pas mille façons de devenir riche. Il faut tromper les gens. Eh oui, je m'en cache pas. J'ai pas amassé mes sous avec une sébile. Mon mari disait que pour obtenir pignon sur rue, il fallait commettre au moins 2 vols par jour. Ah mais attention, on ne vole pas qui veut. Ça demande de l'habileté et de la persévérance. Comme vous le savez, je possédais les plus grosses librairies du Québec. Ah ben, vous pensez tout de même pas que c'est la littérature qui m'a enrichi. S'il fallait compter sur les gens cultivés pour vivre, eh ben, je serais comme une vache qui ne voudrait brouter que des roses. Non, non, j'avais d'autres moyens. Tenez par exemple, je vendais des Larousse aux commissions scolaires. Eh bien, chose curieuse, l'année suivante, les souris les avaient rongées. Il fallait recommencer. Ah, je sais pas ce que le bon Dieu pensera de moi quand je viendrai me promener devant lui. Enfin, c'est lui qui m'a donné le goût de l'argent, qui se débrouille avec les conséquences, non?
moi. Ça prend plein de choses. C'est là, par exemple, sur la chemise des produits de beauté. Oh. C'est top ça? La bibliothèque de ta tante. Ça a l'air complet. Ah oui? Bonjour. Qu'est-ce qui se passe avec ma tante? Ça fait au moins une semaine qu'on ne l'a pas vue. Malade ou moi? Pour dire la vérité, madame ne va pas très bien. Qu'est-ce qu'elle a au juste? Elle a eu une crise d'angine. Mais n'allez surtout pas lui parler de sa maladie. Elle pense qu'en l'abritant, ce serait la fin. Elle dit souvent, on commence à mourir dans la tête des autres. Mais ne vous inquiétez pas trop. Je pense qu'elle mangera avec vous demain. Bon après-midi. Au revoir. Merci beaucoup. Ah, je savais, elle a pas mis de rhum. Ça sent le pamplemousse. Ah ben, ça me paraît normal. Tu es en train de triturer un pamplemoussier. Il y en a beaucoup par ici, hein? Oh, beaucoup de gens vivent des oranges et des pamplemousses ici, oui. Moi-même, il y a quelque temps, je me suis fait plaisir. J'ai acheté un verger de 500 orangers et 1352 pamplemoussiers. Sans ça. Je veux me lancer dans la fabrication des produits de beauté. Ça ne demande pas beaucoup d'investissement. Ça ne demande pas beaucoup de temps. Puis une fois que l'affaire marche, t'empilles l'argent jusqu'au plafond. J'ai déjà trouvé le nom de la marque. 7e ciel. Pas beau, ça? Ça te fait pas quelque chose, là, d'entendre ça? 7e ciel. Toutes les bonnes femmes du Québec vont vouloir s'enduire le visage avec ma crème anti-rides. Et en même temps, ça va peut-être me permettre d'oublier l'histoire de la binerie. Et demain, on va aller visiter la plantation de ma tante dans sa grosse Cadillac rouge. Ça te tente-tu? Il faut qu'on discute. Je vais passer chez toi. Que s'est-il passé? Il y a des choses étranges. D'après le roman de Dick Francis, voyez en primeur Un coup de génie, ce mardi 20h30. En vaisseau spatial? Vous avez déjà vu un cornichon ou un concombre se changer en vaisseau spatial? On ne doit pas lire les mêmes magazines. Je dois reconnaître que le concept est absurde. J'ai pas fait un film, j'ai commis un crime. Pickle, ce vendredi, 19h30. Découvrez les nombreux bienfaits de la gamme complète des produits Joanne Verdon. Sur les ondes de TQS, ce samedi et ce dimanche, 15h30. Retour à l'école, à l'Aubainerie, c'est la qualité toujours à meilleur prix. L'Essentiel, le magazine famille à votre service. Chaque mois, des fiches à conserver, des recettes nutritives et des petits plats gourmands, des infos santé, des transformations et conseils beauté, des patrons exclusifs gratuits, des idées maison pour bricoler, décorer, jardiner. L'Essentiel, le magazine qui a tous les talents. Ce mois-ci, L'Essentiel vous fait découvrir les restos de vos vedettes préférées, plus gratuit le tout nouveau cahier cuisine, 32 pages de recettes et d'idées appétissantes. Ne manquez pas le numéro 1 et son spécial pizza pasta. L'Essentiel en kiosque maintenant. Depuis que Pizza Hut a lancé sa pizza à croûte farcie au goût unique, les amateurs de fromage sautent dessus. La pizza à croûte farcie, là vous en avez du goût. Les croûtes, on en trouve
trouve plus dans les boîtes depuis que Pizza Hut a lancé sa pizza à croûte farcie au goût unique. La pizza à croûte farcie, là, vous en avez du goût. Si on vous disait qu'il y a un magasin qui vous permet de faire de gros achats en toute tranquillité. Dites-moi. Qu'il y a un magasin qui vous permet d'économiser sur les marques que vous aimez. Dites-moi. Qu'il y a un magasin qui vous garantit que si vous n'aimez pas votre achat, il vous arrangera ça. Dites-moi. Si on vous disait que ce magasin, c'est Sears, et qu'en ce moment, vous n'avez rien à payer avant 1 an si vous utilisez votre carte Sears pour acheter n'importe quel meuble, gros électroménager ou appareil électronique d'un catalogue ou d'un magasin Sears, vous diriez oui. C'est bien ce qu'on se disait. Dites-moi. Découvrez les nombreux bienfaits de la gamme complète des produits Joanne Verdon. Sur les ondes de TQS, ce samedi et ce dimanche, 15h30. Ouais, la mine t'a changé, on dirait le fils de Rockefeller. Mais je suis le fils de Rockefeller. C'est bon, tu sais, c'est comme du velours dans les veines. Yeah. Comme ça, c'est ça une plantation. Il y a assez de feuilles ici pour parfumer les cosmétiques de l'Amérique au grand complet. Ça sent bon. Dernière, peut-être? Oui. Ben, c'est la dernière, hein, c'est plein. Chaud. Pas chaud, moi j'ai chaud. J'ai chaud. Pas chaud. Florent. T'as entendu? As-tu juré de nous rendre malheureux jusqu'à la fin de nos jours? Je vous prie de m'excuser, mais je voulais absolument vous parler. Au lieu de se préparer à mourir, ça empoisonne la vie des gens. Tu nous as arraché notre restaurant, qu'est-ce que tu veux de plus? Mais justement, je voulais vous expliquer, j'ai été trompé, c'est un très grand malheur. Je ne suis pas ici pour votre tourment. Il s'agit d'un marché avantageux pour vous, en ami. Un marché. Bientôt, Florence, en va. Ton marché avantageux. Tu peux te le mettre où je pense. Ah, vous voilà, juste à temps pour le dîner. Vous avez fait bon voyage? Oui, mais une mauvaise rencontre. Alors, quelle rencontre? Le bonhomme qui nous a ruinés, Egon Ratablavaski, il est venu nous relancer jusqu'ici. Mais c'est pas un homme d'un certain âge, très cérémonieux, qui parle comme s'il avait une bille dans la bouche? Eh oui. Il m'a téléphoné cet après-midi. Il voulait s'assurer que vous demeuriez bien ici. Il a parlé à Lydie également. Vous lui avez dit qu'on était à la plantation? Oui, il se disait être votre ami. Je ne croyais pas... Mais au téléphone, il faisait très distingué. Mais s'il revient vous ennuyer, moi, je le mets à la porte. J'ai rencontré bien des bêtes venimeuses dans ma vie. Je sais comment agir. Allez, maintenant, allons souper. Les tripes me chantent. Ça s'appelle comment, tu dis? Egon Ratablavaski. Pourquoi? Il me semble que ce nom me rappelle quelque chose. Florent, viens-t'en, on s'en retourne. Depuis que je suis dans un coin, je vis plus. Où est-ce que tu veux qu'on aille? S'il était capable de nous relancer jusqu'ici, il peut le faire n'importe où.
Faudra bien que j'y règle son compte une fois pour toutes. Bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi. Madame jeune homme a dans sa bibliothèque une collection de livres rarissimes, dont celui-ci. Et elle vous suggère de le lire attentivement, car il y est peut-être question de votre ennemi, Rata Blavatsky. Ah bon? Oui. Merci. Bon, à demain, et bonne nuit. Bonne nuit. Merci, bonne nuit. C'est quoi? Histoire piquante de l'Église de France, Paul Chantaine, Attier, 1939. Oh, regarde. Regarde, c'est bizarre. C'est comme des petits trous d'aiguille en dessous de certaines lettres. De toute façon, c'est pas un livre qui va nous débarrasser du vieux. Viens te coucher, on regardera ça demain. Viens. Non, j'arrive. Élise, il est 4 heures passées, t'es pas raisonnable. Attends, faut que je te dise quelque chose. T'as l'air fatigué, viens te coucher. Non, écoute ça. Écoute ça. Le 6 avril 1931, un quinquagénaire du nom d'Egon Rada Blavatsky, remarque, il ne s'agit pas de Rata Blavatsky, mais de Rada Blavatsky. Écoute ce qui suit. Se présenta à l'abbaye cistercienne de Gascar-les-Moulineaux et manifesta le désir d'entrer dans les ordres. Il se disait d'ascendance polonaise et arrivait d'Allemagne où il avait travaillé quelques années dans le missel. Il se fit accepter dans la communauté et entra dans les ordres. Bon, il est devenu économe en 1937, puis sous son influence, l'abbaye a connu une prospérité extraordinaire, mais courte parce que écoute bien ça, un soir d'août 1939, il disparut sans un mot, emportant avec lui une somme colossale. Vers la fin de la guerre, le bruit courut dans certains milieux qu'Egon Rada Blavatsky, après avoir accompli plusieurs missions importantes pour le compte des Allemands, s'était établi en Amérique sous un nom d'emprunt. Oui, mais si c'était un quinquagénaire en 1931, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, il y aurait plus que 100 ans. C'est possible, on a déjà vu ça. Je suis sûr que c'est lui. On peut peut-être le faire chanter avec ça. C'est que toi, toi. Oh, j'ai chaud, j'étouffe ici. Viens, on va aller marcher. Il est pas loin, je le sens. Oh, calme-toi. Oh non, viens, on va rentrer. Calme-toi. Bonjour mes amis, je faisais une petite promenade sur le sable. C'est bien agréable. Sac ton camp! Je m'excuse d'appeler la force à mon secours, mais le devoir m'oblige. Il est d'extrême nécessité que vous me prêtiez l'oreille. Espèce de salaud, tu dois bien savoir que ma femme est enceinte puisque tu sais tout. Tu continues. Qu'elle rentre? Non, je reste. Je me suis dit, Egon, les jours de ta jeunesse ont fondu comme la neige au soleil, tu n'as pas de fils. Il faut que tu continues ton œuvre par un homme jeune. Alors je vous ai choisi. Et je ne choisirai jamais une autre personne. Quelle faveur. J'ai été trompé. Odieusement trompé par ce Slipskin. Quel tort il vous a fait. Cependant, grâce à lui, vous avez traversé des épreuves. Et bien traversé. Qu'est-ce que tu veux? Que vous deveniez de nouveau propriétaire de ce restaurant. Et pour toujours, cette fois-ci. Pas intéressé. Trouve-toi un autre cave. Je connais vos projets. Je connais ces projets. Quel projet? Ah, les feuilles de pamplemoussier. Ce gros ouvrage volumineux sur la beauté.
Et cette vieille tante, très malade et très riche, qui vous donne des espoirs. Va-t'en, vieux fou. Oh. Eh bien, cher moine, votre méchanceté me scandalise. Qu'est-ce que c'est, ça? Histoire piquante de l'Église de France. C'est un petit livre très spécial. C'est intéressant, il y a comme des trous en dessous de certaines lettres. Nous allons laisser la conversation à cet endroit. Cependant, réfléchissez profondément à mes propositions. Aujourd'hui, votre haine bouillonne contre moi, mais demain, ça pourrait devenir votre amour, pourquoi pas? Faut pas me craindre. La douceur a toujours été le guide de ma vie. Alors pardonnez. Pardonnez-moi d'avoir forcé ma présence avec ce pauvre petit briquet, là. Cadeau d'un ami. Élise! Retour à l'école, à l'Aubainerie, c'est la qualité toujours à meilleur prix. Hey amigos, son las fajitas de pollo de McDonald's con tomates, pimiento y cebolla. Hay que rimarla con cebolla. No importa, cantamos al pollo con queso envuelto en suave tortilla. Fajitas de pollo, 2 por 2,99. 2 por 2,99. 2,99. Todos comprenden nada. Yo quiero McDonald's. En ce moment, vous pouvez louer une Suzuki X90 à seulement 189 $ par mois pour 24 mois. Et si vous vous demandez, ça mange quoi, ça, une X90? Ben, c'est exactement le véhicule qui garantit des excursions exceptionnelles. Découvrez la X90 et le prix de location le plus excitant de l'été chez votre concessionnaire Suzuki. Ou appelez-nous pour trouver le concessionnaire le plus près de chez vous. Les promenades de montagne, 2 fois plus, 2 fois mieux. La vente retour à l'école du 14 août au 1er septembre 96. Procurez-vous votre livret de coupons rabais dans le journal local. Une foule d'activités sont prévues sur le mail, dont le tirage de 50 dictionnaires Larousse 97, sortie 8 de l'autoroute 640 Ouest. Les promenades de montagne, 2 fois plus, 2 fois mieux, 2 fois plus. Pierre Dumont, une voix, un sax. Incluant Je l'aime, vendu à plus de 60 000 copies. Pour elle, j'en ai passé des nuits, le vague à l'âme. Procurez-vous l'album de Pierre Dumont. Si on vous disait qu'il y a un magasin qui vous permet de faire de gros achats en toute tranquillité. Dites-moi. Qu'il y a un magasin qui vous permet d'économiser sur les marques que vous aimez. Dites-moi. Qu'il y a un magasin qui vous garantit que si vous n'aimez pas votre achat, il vous arrangera ça. Dites-moi. Si on vous disait que ce magasin, c'est Sears, et qu'en ce moment, vous n'avez rien à payer avant 1 an si vous utilisez votre carte Sears pour acheter n'importe quel meuble, gros électroménager ou appareil électronique d'un catalogue ou d'un magasin Sears, vous diriez oui. C'est bien ce qu'on se disait. Dites-moi. Ce mardi à l'émission Sur les quais, nos invités Jeannot Bergeron. L'heure, Yvan, t'as oublié l'heure. Oh, 18h30. Alors, nos invités Jeannot Bergeron, le Cirque Éloise, Raymond Legault et David Étienne. OK, reprends ça avec plus de conviction, ça va être bien bon. Vas-y. Les Expos terminent une série de 3 matchs à domicile contre les Astros de Houston, ce mercredi 19h30 à TQS.
Florent? Votre tante voudrait vous parler. J'arrive tout de suite. Très bien. Bonjour. Assieds-toi, j'ai à te parler. Comment va ta femme? Bien. Tant mieux. Tant mieux. Je m'instruis. J'ai eu du mal à comprendre au juste ce qui m'arrivait. Ces médecins sont cachotiers comme des vieilles filles. J'ai même dû faire venir un interne en cardiologie pour qu'il m'explique certaines choses. Enfin, maintenant, je comprends tout. Je peux leur parler d'égal à égal. Et ils le savent. Sais-tu ce que c'est que l'angine de poitrine? Une des artères qui irrigue mon cœur est bloquée. Et la durée de survie d'un angineux est de 9 ans et demi. Or, je souffre d'angine depuis 11 ans. Tu devines les conclusions? Est-ce qu'on peut pas vous opérer? On peut, justement. Tu veux m'arranger mon coussin, s'il te plaît? Ah, merci. Voilà, je pars pour Cleveland. Il y a là-bas une équipe qui fait des merveilles. On va m'opérer. Je serai absente quelques semaines. Et je voudrais que tu aides Lydie en mon absence. Les travaux d'aménagement du casino commencent dans 2 jours. Vous pouvez compter sur moi. J'ai rien d'un entrepreneur, mais je vais essayer. Je suis contente que tu acceptes, mon garçon. Mais je te promets rien. Entends-moi bien, je te promets rien du tout. Mon père nous répétait souvent un vieux proverbe espagnol. La mort est une dame polie qui frappe avant d'entrer. Je l'ai entendu frapper 4 fois. Eh bien, mon cher, j'ai décidé de la faire poireauter devant la porte une 5e fois jusqu'à lui donner mal aux jambes. Je vais tenter de faire poser une petite rallonge à mes vieux jours. Et je reviendrai. Va rejoindre ta femme. Au revoir. Alors ici, on va mettre les 2 grandes tables, chemin de fer et un lustre, et puis ici, pour remettre les lustres, je crois qu'on les a quelque part, et puis on va faire la peinture, le plafond, Okay, gentlemen. My name is Florent Boissonneau. I'm the guy in charge. First, we will divide the workers in 2 groups. The first group will work on the upper floor, while the second one will work here in the main casino hall. Okay, this work must be finished by the middle of March. So no drinking or messing around will be tolerated. Well, gentlemen, we're already 5 minutes late. Please get to work. Just clean up the place. Ouais. Ben, les travaux avancent. Même avec l'entrepreneur qui essaie de nous fourrer. On continue à surveiller de près, moi je vérifie les comptes. Il va bien s'apercevoir qu'on est de la même race que la tante jeune homme.
Je suis dans une forme splendide. Moi, je me suis jamais sentie aussi bien de ma vie. Puis, on leur remet en marche, ce petit bébé-là? On fait exactement la même figure que là-bas avec les meubles. Les dents dans le coin. Está bien, ¿no? Está rico, ¿no? Por favor. Mademoiselle Lydie, je veux faire installer un extincteur dans chaque pièce de l'hôtel puis un système d'alarme dans le casino. Mais vous vous rendez compte des frais que ça peut représenter? Oui, mais c'est un hôtel rénové que je veux présenter à ma tante. Pas un tas de débris. Ouais. Mais il manque juste la grande patronne. Bonjour, le petit. Alors, comment vous êtes-vous débrouillé? Je pense que vous allez être fiers de nous. J'ai hâte de vous faire visiter l'hôtel, ma tante. Vous semblez en pleine forme. Oui, oui, ça va. Bien. Très bien. Très, très, très bien. C'est du beau travail, mes enfants. Et l'effet est encore meilleur que je ne l'aurais imaginé. Maintenant, on va pouvoir rentrer chez nous. Ouais. Ça nous a remis des fourmis d'un jambe. $700 pour tous les services que vous m'avez rendus, c'est bien peu. J'en conviens. Mais c'est un premier cadeau. J'en ai un autre pour toi, Florent, et je te le donne de bon cœur, même si je sais qu'il va te faire mal. Je veux parler de ma plantation de pamplemoussier. Tu en rêves depuis des mois, je m'en suis bien aperçue. Eh bien, je te la donne, mais à une condition. À condition que vous repreniez possession de votre restaurant, vous seul. Ah, voilà le hic. C'est clair. Sinon, oubliez tout. Hein. Comptez sur nous, ma tante. Bon appétit, mes enfants. Bon appétit. On sait pas quand, où, ni comment on a pris le même tournant. Dans un instant, le drame d'horreur Danger haute tension vous démontre qu'il faut parfois se méfier des appareils électriques. On s'est tout dit, on s'est compris, un clin d'œil nous suffit. Besoin de rien, c'est pas malin, on prend ça comme ça vient. Entre ciel et enfer, dans l'orage qui se déchaîne, on se trouve, on se perd, on se fait de la misère. On s'aime, tes angoisses et tes peurs, ma folie des grandeurs. On est comme frères et sœurs, on se connaît par cœur, par cœur. Et notre vie, petit à petit, a reconstruit son nid. On s'effleure en douceur, on se reconnaît par cœur.
Toi tu rêves de grandeur. Au diable tous nos malheurs, on va s'aimer par cœur, par cœur. Et notre vie petit à petit a reconstruit son nid. Tout est bien qui finit bien, tu me tiens par la main. Et tu m'effleures tout en douceur, on se connaît par cœur. On se connaît par cœur. On est comme frères et sœurs. On se connaît par cœur. On se connaît par cœur. On sait pas quand, où, ni comment on a pris le même tournant. On s'est vu, on s'est plus perdu de vue. On s'est tout dit, on s'est compris, un clin d'œil nous suffit. Besoin de rien, c'est pas malin, on prend ça comme ça vient. Entre ciel et enfer, dans l'orage qui se déchaîne, on se trouve, on se perd, on se fait de la misère. On s'aime, tes angoisses et tes peurs, ma folie des grandeurs. On est comme frères et sœurs, on se connaît par cœur, par cœur. Et notre vie